Évidemment que la notion de terroir à Bordeaux existe. Et je voudrais presque dire que, bon, c'est un peu la mode en ce moment, depuis quelques années, de taper sur Bordeaux, mais elle existe depuis longtemps. Moi, j'ai la chance de connaître des gens dans des châteaux un peu réputés. Quand je dis un peu réputés, ça veut dire qu'ils ont une historique. Et quand je bois un 1904, un 1921, un 1928 ou un 1929, provenant d'un château de Saint-Émilion-que-le-Vent, encore une belle fraîcheur et encore beaucoup de choses à raconter, je ne peux pas imaginer une seule minute qu'on n'ait pas de notion de terroir ici. La notion d'assemblage, elle est culturelle. Elle est culturelle. Alors c'est vrai que autant la Bourgogne, elle a une philosophie très très paysanne avec ce monocépage et ce respect intime du lieu, je dirais presque du climat. Qu'il n'y a pas à Bordeaux. À Bordeaux, c'est différent parce que Bordeaux, c'est une appellation qui a été créée par des marchands. Donc Bordeaux, c'est vrai qu'il y a une image de marketing qui est très très forte. Cela dit, quand vous allez dans un château, je veux dire, c'est pas du rock'n'roll, quoi. Ce sont des gens qui travaillent et évidemment qu'il y a un parcellaire. Alors ils ont développé certainement beaucoup plus de cuvées ces dernières années parce que les vins sont très chers. On rassemble, on fait moins de premiers vins qu'avant, on fait plus de sélection, mais la sélection elle est faite où? Elle est faite dans la parcelle. Donc évidemment que le parcellaire il est très très important. En tout cas moi, pour ma part, c'est l'essentiel de mon travail. Et c'est-à-dire que quand on arrive sur un domaine, évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est de le parcelliser. Simplement parce que dans la notion d'assemblage, qui est une notion culturelle, on est dans une logique de puzzle. C'est-à-dire que le bourguignon, chaque pièce, il va l'isoler et la mettre en bouteille séparément. Ici, le boulot, c'est de l'assembler. Mais pour l'assembler, il y a quand même une réflexion, il y a une intelligence, il y a une connaissance, il y a une construction qui fait qu'il faut que toutes ces choses s'emboîtent. Donc il faut les identifier, il faut bien comprendre leur personnalité, il faut bien comprendre ce que ça peut amener dans un assemblage. On est un peu dans la logique des parfumeurs et on peut avoir une parcelle qui donne des choses peut-être un peu plus austères, mais qui vont amener un plus dans un assemblage. Et ça, c'est complètement culturel. Donc la notion d'assemblage, c'est pas une notion. Je suis pas d'accord avec le fait de dire qu'à Bordeaux on assemble parce qu'on n'a pas de complexité suffisante pour faire des vins parcellaires. C'est simplement culturel. Et c'est simplement culturel parce que Bordeaux, c'est la force des marques. Et je veux dire, il y a des premiers crus classés qui envoient chaque année 150 ou 200 000 bouteilles sur le marché. Et ça, personne ne sait le faire. Hein. Donc c'est un savoir-faire, c'est une culture, c'est respectable. Et en tout cas, pour moi, en tant que vigneron et en tant que technicien, c'est passionnant. Moi, mon point de vue sur les traitements, il est que c'est un sujet très complexe. Les gens, ils ont affaire à, ils sont vignerons, ils sont aussi des gestionnaires d'entreprise. Et chez le paysan, chez le vigneron, il y a une peur terrible, c'est la perte de la récolte. Donc voilà. Une peur qui est très très alimentée par des lobbies extrêmement puissants. Parce que les gens qui fabriquent ces molécules, ils n'ont pas trop envie, les Monsanto, les Bayer, ils n'ont pas trop envie que tout le monde passe en bio. La recherche est peu orientée dans ce sens-là, il y a peu de recherche en bio. En général, on est sur des choses qui sont plutôt mises en place par des vignerons, même si ça se réveille un petit peu. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui est très très nette. Et que ça soit, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent, il y a de plus en plus de gens qui passent le pas, qui vont vers des conversions bio. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent avec des produits très bio, mais qui se mettent pas à rechercher une certification parce ils veulent toujours garder le côté. Je dirais, il y a plein de gens qui ont un langage assez honnête et qui disent moi ma vigne c'est un peu comme moi quoi, tant que ça va quoi, le jour où ça va pas du tout je vais prendre un antibiotique quoi et puis ça va aller, et ils font pareil avec la vigne, mais dire que tous les Bordelais sont des pollueurs, c'est une connerie monumentale. C'est vrai que Bordeaux, la Gironde est très très montrée du doigt. Je voudrais quand même dire que ce sont des enquêtes qui sont faites par département, qu'on est la plus grande appellation, qu'on est le plus grand département et que par conséquence
c'est la région qui consomme le plus de pesticides. Cette étude, elle est ridicule. Si on prend, je ne sais pas, si on prend toute la Bourgogne en partant de Chablis jusqu'au Mâconnais et qu'on en fasse une seule région, je pense qu'on ne sera pas loin l'un de l'autre. Mais là, ces questions de guéguerre, ça m'intéresse peu. Mais c'est une manière de montrer comment la médiatisation, ça peut être d'une médiocrité et une merde absolue. Et c'est quand même important de le souligner. La deuxième chose, c'est que évidemment qu'il faut traiter. Et il faut traiter à peu près partout en France. Alors un peu moins si on est dans le sud et un peu moins si on est continental. Ici, le problème, c'est qu'on est océanique. Et à Bordeaux, à part les vins, la spécialité, c'est les cèpes. Les cèpes sont des champignons. Et pour faire pousser des champignons, il faut de l'humidité. Nous, on a une influence océanique et on est très, très sujet aux attaques de cryptogames. Alors bien sûr, il faut traiter. Bien sûr, il y a eu des abus, il y en a toujours, il y en a eu partout, mais il y a quand même à Bordeaux, je suis désolé, moi je le vois tous les jours, une prise de conscience qui est importante. Et d'ailleurs, je pense qu'on est aussi, mais ça on ne s'en vante pas dans les journaux, le département qui compte le plus gros nombre de viticulteurs bio en France. Voilà. Mais ça on ne le dit pas malheureusement.